Merci d'être venu à ce rendez-vous où nous allons parler d'un sujet très important, celui de de la consommation de la boisson. Voilà, est-ce que le chrétien a le droit de consommer la boisson ou est-ce qu'il n'a pas le droit de consommer la boisson? Quelle est la position de la Bible par rapport à la consommation de la boisson? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai bien dit quelle est la position de la Bible. Voilà. Donc, à propos de cela, j'aimerais vous faire savoir que je vais vous répéter encore tout ce que j'ai toujours eu l'habitude de vous dire à propos de la Bible. Je dis que la Bible est écrite dans différentes langues, les langues modernes, c'est-à-dire français, anglais, espagnol, tout ça. Voilà. Mais les gens par qui cette Bible a été transmise dans ces langues sont des gens qui sont beaucoup avancés, la maîtrise de ces langues-là. Voilà, ces gens-là, par exemple, en français, ils sont des gens qui maîtrisent les règles de la grammaire. Donc, quand ils font les accords, ils savent pourquoi ils font les accords. C'est pour rendre fidèlement ce qui a été dit par rapport à ça. Quand ils font les accords de grammaire, de conjugaison, ils savent pourquoi. Et quand ils ponctuent les textes, il faut faire très attention. Parce que les signes de la ponctuation ont une très grande importance. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la Bible, il y a deux choses qui sont très importantes. Mais de ces deux choses, il y a une qui est indispensable. La première chose, on peut en faire fi. Mais la deuxième chose, elle est indispensable. La première chose, c'est quoi? C'est d'abord qu'il faut avoir la maîtrise de la langue. Il faut comprendre la langue dans laquelle tu lis la Bible. Si tu la lis en anglais, si tu es anglophone, il faudrait avoir la connaissance des règles élémentaires de la grammaire anglaise. Si tu la lis en français, il faudrait avoir les connaissances élémentaires de la grammaire française. Il faudrait savoir le sens des signes de la ponctuation. La virgule, c'est mis pourquoi. Le point virgule, c'est mis pourquoi. Les guillemets, c'est mis pourquoi. Et quand on passe dans la ligne, ça veut dire quoi. Donc tout ça, c'est très important. Ceux qui ont écrit la Bible sont très avancés. Voyez-vous, ils sont très avancés. Maintenant, c'est à cette connaissance littérale-là, maintenant, après que tu aies compris le texte là maintenant, que Dieu vient maintenant te révéler, te donner le sens spirituel, qui est la révélation de ce que tu as lu. Voilà. Donc ces deux éléments sont importants. Mais le deuxième, qui est la révélation, il est indispensable. Ben, il est indispensable. Le premier élément, c'est que quelqu'un même peut ne même pas avoir les connaissances des règles de grammaire, de la ponctuation, tout ça, et puis Dieu lui révèle seulement le sens de sa parole, tout simplement. Quelqu'un même peut être en train de lire la Bible, et puis toi, tu vas lui expliquer ce qu'il a lu, alors que tu n'es même pas allé à l'école. Tout simplement parce que Dieu te l'a révélé. Voilà. Mais la première chose ne suffit pas. C'est-à-dire que la connaissance littérale ne suffit pas pour comprendre la Bible. Et je vais vous dire même que ceux même qui ont collé ces différents livres, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ceux qui ont traduit, ceux qui ont transcrit ça en français, ces personnes-là comprennent les textes là, peuvent comprendre les textes, mais pas forcément la parole. Voilà, parce que la parole, ça vient par révélation. Donc ceux même qui ont transcrit ça, littéralement là, ils n'ont pas forcément la révélation spirituelle. La révélation spirituelle, ça vient seulement de Dieu, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi je voulais assister. Mais en quoi on assiste dans nos différents pays? En Afrique ici, particulièrement en Côte d'Ivoire, on voit des pasteurs qui n'ont rien de ces deux. Même la connaissance littéraire, ils n'ont pas. Ils n'ont pas la connaissance spirituelle. Et ces pasteurs-là, ils se basent sur leur propre imagination pour interpréter la Bible, pour expliquer la Bible. Pas même sur l'intelligence, parce qu'ils ne sont même pas intelligents. Voilà, ils se basent sur leur propre imagination pour tenter d'expliquer la Bible. Donc, ils ne sont pas intelligents, puis ils n'ont pas la révélation. Alors, il faudrait avoir une intelligence pour comprendre la lettre, ça veut dire que la lettre, l'écriture. Après, maintenant, vient la révélation qui est importante. Mais on peut faire fi de la connaissance littéraire, ça veut dire de cette intelligence-là, et puis la révélation, Dieu la donne. Mais ces gens-là, ils n'ont rien de ces deux-là. Et moi, je les appelle ici, en Côte d'Ivoire, je les appelle les pasteurs répétiteurs, tout simplement. Ils sont là pour former des chrétiens qui sont des machines à répéter. Ils ne font que répéter. Ce sont ces pasteurs-là qui, par les prêches, des doctrines qui créent, on a l'impression qu'ils se croient plus saints que Dieu lui-même, qui est la personne de la sainteté. Ces personnes-là se croient plus amoureux que
Dieu lui-même qui est la personne de l'amour. Cette personne se croit est plus gentille que Dieu lui-même qui est la personne de la gentillesse. On va voir ça tout à l'heure, je vous l'ai dit. On va voir ça tout à l'heure. Donc ces personnes sont allées jusqu'à même à dire que la consommation de la boisson était un péché. Et chose grave, s'ils avaient dit cela comme une doctrine qu'ils avaient pour une question morale, hein, pour régler des situations morales, qu'ils avaient dit ce genre de choses-là, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ces pasteurs-là se basent sur des versets bibliques pour mentir tout simplement. Ils mentent tout simplement. On ne sait pas où ils enlèvent ça, ils se basent sur des versets bibliques et puis ils mentent pour dire que la Bible dit qu'il ne faut pas boire, que boire c'est un péché. Voilà. Eux-mêmes en le disant, ils sont en train de pécher. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est faire autre chose que ce que la loi demande. Et on va le décortiquer tout à l'heure dans la Bible. On va commencer par les versets qu'ils citent pour dire que boire, c'est un péché. Ces versets-là, je vais vous citer 5. Je vais vous citer 5 versets, mais je vais lire un seul. Il y a Proverbes chapitre 20, verset 1. Luc chapitre 21, verset 34. Galates chapitre 5, verset 21. 1 Timothée chapitre 3, verset 8 et Ésaïe chapitre 5, verset 11. Mais je vais lire seulement Proverbes chapitre 20, verset 1. Donc, Proverbes chapitre 20, verset 1, il est écrit: le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc ici, on dit le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. On dit quiconque en fait excès. Quand tu fais excès de la boisson forte, c'est une honte même pour toi. Tu vas faire des choses qui font honte. Des gens vont se moquer de toi. Et toi, tu vas te moquer aussi des gens. Parce que ça te met dans un état où tu poses des actions sans réfléchir, où tu ne sais même pas ce que tu fais. Lorsque tu prends cela à excès, lorsque tu en abuses, bien précisé, celui qui en fait excès n'est pas sage. Il n'est pas sage. Il n'est pas dire de ne pas boire. Tous ces passages que j'ai cités là, quand vous allez les lire, on parlera d'excès, d'excès, d'excès. Et on parlera aussi des gens qui sont accros, hein, qui ne peuvent pas s'en passer. Mais en aucun instant, il a été dit que boire était un péché. Parce que si tous ces passages disaient que boire était un péché, si ces passages disaient que consommer du vin ou de l'alcool, autre type d'alcool était un péché, le Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, serait en flagrant délit de désobéissance de tous ces versets-là. Parce qu'en effet, il a transformé l'eau en vin. Il a transformé l'eau en vin. Et à ce sujet, qu'est-ce que les pasteurs répétiteurs disent? Ils disent que le vin que Jésus a fabriqué là était un vin sans alcool. C'est-à-dire un vin qui ne pouvait pas saouler. Un vin qui ne pouvait pas enivrer. Voyez-vous, ils étaient en train de dire qu'il y a des boissons en vin qu'on appelait des vins, mais qui étaient sans alcool. Alors, on va émettre une hypothèse. L'hypothèse, c'est quoi? On va donc supposer que la boisson que Jésus a fabriquée était réellement sans alcool. Était du vin sans alcool. Sinon, normalement, quand les gens ont bu, pour que ça puisse être appelé du vin, il faudrait que c'est les caractéristiques du vin. C'est-à-dire, la présence de l'alcool est incluse dans les caractéristiques du vin. Donc, pour qu'il puisse appeler ce liquide, puisqu'au départ c'était de l'eau, pour qu'il puisse appeler ça du vin, pour que l'ordonnateur du repas puisse appeler ça du vin, il a fallu que ça ait les caractéristiques du vin. Et premièrement, premier caractère,
c'est la présence de l'alcool. Mais comme les pasteurs répétiteurs disent que ce vin était sans alcool, on va supposer ça. Peut-être que ce vin était sans alcool. Donc on va lire réellement ce qui a été dit dans Jean chapitre 2 du verset 1 au verset 10, très rapidement. Jean chapitre 2 verset 1 au verset 10. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Bien, entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. L'ordonnateur du repas appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu gardes le bon vin jusqu'à présent. Donc voilà ce qui s'est passé. Ce test-là dit clairement que la solution qui a été obtenue après transformation de l'eau, c'était du vin. Et ce vin qui était capable d'enivrer. L'ordonnateur du repas dit que d'habitude, quand on sait les vins, c'est comme un peu quand on vous invite à un mariage ou à un anniversaire et qu'on dit que la cérémonie, le repas commence à 11h. Hein, ceux qui sont arrivés à 11h midi, hein, ils pourront avoir les bons plats avec les bons morceaux de viande. Mais si vous vous amenez à 16h, hein, il n'est pas sûr que vous ayez de la viande sur votre nourriture. Voilà. Donc, quand vous arrivez en retard après, hein, puisque on commence par servir les bons d'abord, avant de servir les moins bons. Ça, c'est pour ce qui concerne le repas. Donc, l'ordonnateur du repas dit que dans les cérémonies, normalement, quand tout homme invite des gens, hein, il commence à distribuer d'abord le bon vin. Et puis, c'est après qu'il distribue le moins bon. Mais là, l'ordonnateur du repas constate que c'est le contraire qui s'est fait. On a commencé par distribuer le moins bon avant de distribuer le bon vin. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ici bon vin et moins bon vin? Voilà. Déjà, les mauvais interprètes, c'est-à-dire les pasteurs répétiteurs, pourront dire que le bon vin, c'est le vin qui ne contient pas de l'alcool. Mais là, l'ordonnateur dit qu'on distribue d'abord le bon vin, et puis quand on est enivré maintenant, on distribue le moins bon. Donc, ce qui est considéré comme bon vin, c'est-à-dire que ce qui vient de goûter là, c'est cette solution, ce liquide-là, avec toutes les caractéristiques pour pouvoir enivrer. Donc, ça contenait de l'alcool. Sa dose d'alcool était beaucoup plus élevée même que ce qu'il venait de boire, que ce qui avait été déjà distribué. Ça veut dire que la boisson fabriquée par Jésus, le vin, contenait bien de l'alcool. Et l'alcool, vraiment, à un degré assez fort. Et c'est ce que l'ordonnateur du repas a appelé du bon vin. Alors, tout ça vient que des pasteurs, des pasteurs répétiteurs veulent dire que boire, c'est un péché. Et ils mettent en difficulté les pauvres fidèles qui les suivent. Parce que ces derniers sont obligés de se cacher pour boire. Mais moi, je me pose toujours la question. On veut pour qui? C'est qui on craint? Des gens n'ont pas la crainte de Dieu, ils ont la crainte des hommes. Dieu sait que tu bois, tu te caches
Pour pas que tel frère en Christ ou tel soeur en Christ ou bien que le pasteur te voie. Le pasteur, c'est pas que tu bois en cachette. Et cela vient du fait qu'il y ait des pasteurs répétiteurs qui mettent ce genre de choses-là dans la tête de leurs fidèles. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, par exemple, quand je vais dans une cave, je m'assois même devant en plein air. Que tu sois un frère en Christ, une soeur en Christ, même le pasteur, tu passes, tu vas me voir en train de boire. Parce que je ne vois pas de moi en cela selon la Bible. Voilà. Je dis que je vais dans une église, mais ce que je vous dis ici sur les réseaux, ça n'a rien à voir avec les doctrines. Alors, dans l'église où je vais, les doctrines de cette église, dans les doctrines de cette église, il y a que le chrétien ne doit pas boire, ne doit pas consommer la boisson forte, ne doit pas consommer de l'alcool. Mais l'année dernière, il y a eu, pour le 1er janvier, le pasteur de cette église-là, ici à San Pedro, il a décidé qu'il y ait, qu'on se rassemble quelque part, hein, toute l'église, enfants comme grandes personnes, tout le monde, qu'on se rassemble hein, le 1er janvier, au lieu que chacun le fasse en famille, qu'on se rassemble quelque part pour pouvoir partager le repas, la boisson, tout ça. Et dans la boisson, puisque l'église n'autorise pas la consommation de l'alcool, ils avaient acheté seulement que de la sucrerie. Mais chose bizarre, dans ce lot de sucreries, dans toutes ces bouteilles de sucreries, il y a eu une bouteille de bière. La bière que j'aime bien, la 66, ici en Côte d'Ivoire. C'est la bière que je consomme. Donc, pendant que les gens étaient en train de distribuer, quand les serveuses, les sœurs qui servaient, elles arrivaient vers nous, de loin, j'avais déjà repéré, hein, la 66. Hein, et ma prière, c'était que la 66 me soit donnée. Et les gens étant en train de distribuer, selon les lois de l'église, on ne doit pas consommer la bière. Et quand ils sont arrivés à mon niveau, on était assis, et la serveuse, celle qui était devant, qui les commandait, a dit, donnez-lui, elle me montre du doigt, et puis elle dit, donnez-lui la box. C'est-à-dire, donnez-lui la bière 66. Voilà, donnez-lui la bière 66. Et dès qu'elle a dit ça, il y a mon petit beau qui était là, qui sait que moi je bois et que je ne cache pas ça. Il m'a posé la question. Il a dit, mais cette soeur-là, elle te connaissait avant? Il a dit non, elle ne me connaissait pas. Mais elle a eu la révélation, tout simplement. La révélation que celui qui est assis là, c'est un consommateur de bière. Il ne consomme pas la sécurité, c'est la bière. Voilà, au cours des repas, c'est la bière qui fait son affaire. Elle a eu la révélation, tout simplement. Et est-ce que c'est elle qui avait passé la commande de la boisson? Là, il y a une grande question. Certainement que lors de la commande de la boisson, hein, Dieu leur a inspiré ça, il leur a révélé ça, que dans votre groupe-là, lui, il n'est pas hypocrite. Voilà, c'est que lui, il fait devant moi, là, il ne le cache pas. Voilà, la boisson, il ne se cache pas pour boire. Donc, Dieu a fait en sorte que dans leur commande, ils puissent avoir cette bouteille de boxe pour moi. Donc, arrivé là, le Saint-Esprit l'a possédé. Par révélation, la sœur dit, donnez-lui la 66. Ah ben, parce que s'il n'y avait pas la 66, je n'allais pas boire. Et j'ai bu la 66. Après, il y a un frère aussi qui est venu prendre un verre en cachette, puisqu'ils sont obligés, ils sont habitués à prendre en cachette. Il a pris un verre en cachette. Voilà. Mais moi, j'ai pris ça aux yeux de tout le monde, parce que je ne me reproche rien. Le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ, c'est de transformer l'eau en vin. Et des gens disent que la consommation de l'alcool, du vin, c'est un péché. Le dire est un péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le Seigneur Jésus qui fabrique du vin et vous vous dites que c'est un péché. Mais là, c'est très grave. Je vais vous montrer des passages où la Bible recommande même qu'on boive. Hein, qu'on boive. Et vous, les pasteurs répétiteurs, vous dites que c'est un péché. J'ai deux passages, mais je vais lire un. On va prendre Deutéronome, il y a Deutéronome chapitre 14, verset 25 à 26. Deutéronome chapitre 14, verset 25 à 26. Et puis il y a 1 Timothée chapitre 5, verset 23. On va lire seulement Deutéronome. Deutéronome chapitre 14, verset 25 à 26. Il est écrit. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent
tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu diras, tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu te réjouiras toi-même, et tu te réjouiras toi et ta famille. Alors tu mangeras devant l'Éternel. On mange devant l'Éternel et puis on se cache devant les hommes. On boit et puis on mange devant l'Éternel, puis on se cache devant les hommes. Ah, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Consommez la bière, consommez le vin, consommez la liqueur. Frères et sœurs, je vous dis, le sel qui n'est pas défendu par la Bible est un danger pour certains organismes. L'huile qui n'est pas défendue, la consommation de l'huile qui n'est pas défendue par la Bible est un danger pour certains organismes. La consommation du sucre qui n'est pas défendue par la Bible est un danger pour certains organismes. Alors pour ces organismes, les gens peuvent s'abstenir du sucre, du piment, de ceci ou cela. C'est précis que la boisson ne va pas avec certaines personnes. Alors ces personnes-là doivent s'abstenir de la boisson parce que c'est un danger pour leur organisme. La boisson ne va pas avec leur organisme. Tout simplement. En prenant la boisson pour ces personnes-là, elles se font elles-mêmes du mal. De la même manière que le médecin peut interdire du sel à un individu, on peut aussi interdire la boisson à un individu si c'est un danger pour son organisme. La Bible défend l'excès de la boisson. Pourquoi? Parce que l'excès nous pousse à poser des actes qui vont nous faire honte après, qui peuvent même nous faire honte après si on nous les raconte. À 2 reprises, la consommation de la liqueur m'a mis dans ce genre de situation, dans ces situations honteuses. Dans la deuxième situation même, les gens ont dit que j'avais même enlevé mon pantalon. Voyez-vous, j'avais même enlevé mon pantalon parce que j'étais sous l'effet de la liqueur. Alors moi, sortant de là, je sais que la liqueur, je dois m'en méfier. Et je peux même conseiller à des gens, à des frères, à des sœurs, à des amis de ne pas toucher à la liqueur à cause de ce que je sais, des effets secondaires de la liqueur. Je peux leur dire, n'en abusez pas. Mais comme on ne sait pas toujours à quel moment on abuse, on peut recommander par prudence de ne pas toucher du tout. C'est peut-être dans ce cadre que des pasteurs peuvent défendre à leurs fidèles de toucher à l'alcool. Parce que ces pasteurs savent l'effet de l'alcool. Savent que l'effet, l'alcool, quand tu en abuses, ça peut te conduire à faire certaines choses. Parce que si ils se disent que, en disant que l'excès peut te pousser à faire ceci, cela, le fidèle va peut-être boire, il dira, bon, si je sens que je suis en train de déborder, je vais arrêter. Mais tu ne sauras pas. Donc un pasteur qui vient mettre son église en ordre, il peut dire, mes chers fidèles, ne buvez pas, ne touchez pas à l'alcool. Moi, par exemple, actuellement, je ne suis pas pasteur. Mais si jamais Dieu me fait la grâce de devenir pasteur, je peux interdire, me conseiller à mes fidèles de ne pas toucher à la boisson avec ce que j'ai vécu. Mais dire que c'est un péché, c'est ce qui est dangereux. Parce qu'en disant que c'est un péché, vous mettez vos propres fidèles dans les erreurs, dans les difficultés. Moi, je connais des gens qui, lorsqu'ils ont bu samedi, dimanche, ils ne vont plus à l'église parce qu'ils se sentent souillés, se sentent dans une situation de péché. J'ai un cousin, quand il boit, un frère du village, quand il boit samedi, quand il appelle dimanche, monsieur, tu es à l'église? Il dit non, que hier j'ai bu, donc aujourd'hui je ne suis pas parti à l'église. Donc quand il boit samedi, il ne va pas à l'église dimanche. Parce que dans son église où il va, on dit boire c'est un péché. On lui a enseigné ça depuis qu'il a connu l'église. Voilà, on lui a toujours dit que boire c'est un péché. Et ainsi il ne va pas aller à l'église tout simplement parce qu'il a bu à la veille.
C'est ce qui est dangereux. Boire, toucher à la boisson, c'est pas un péché. Mais il y a des effets secondaires. Il y a des choses auxquelles ça nous pousse. Il y a des choses auxquelles l'excès nous pousse. Donc, il faut tout simplement éviter l'excès. Un père peut défendre à ses enfants d'y toucher du tout parce qu'il ne sait pas. Il peut se dire que ses enfants ne sont pas assez mûrs pour se maîtriser, pour savoir à quel moment il ne doit plus continuer à boire. Je vous dis, je suis un témoin vivant de ces effets honteux de l'excès de la boisson. Cependant, boire, ce n'est pas un péché. Boire, ce n'est pas un péché. Hier, j'ai pris une bouteille. Bon, maintenant, il y a une boisson, une bière ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle Dopel. J'ai pris Dopel. Je prends son si je prends Dopel. Aujourd'hui même, si j'ai encore le temps que j'ai eu un billet de 500, j'allais prendre une bouteille d'Opel. Donc, boire, ce n'est pas un péché. Mais il faut se contrôler tout simplement. Dans cette période de fête où nous allons rentrer, je conseillerais même aux fils de Dieu, aux chrétiens, qui voudraient boire, de le faire à la maison, de ne pas le faire dehors. Faites-le à la maison. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.